Beaucoup de personnes considèrent les anges et les guides spirituels comme un ultime espoir dans les moments les plus sombres de leur vie. Chaque jour, des millions placent leur confiance en ces forces invisibles, souvent sans réaliser que cette orientation vers une guidance extérieure peut détourner leur attention du plus grand guide qui réside en eux-mêmes, à l'intérieur. Une vérité surprenante se révèle alors. La source véritable de la guidance spirituelle est bien plus proche qu'on ne le croit. Il est vrai que l'idée d'une « voix venue d'en haut » pouvant indiquer notre chemin paraît rassurante et attrayante. C'est pourquoi tant de personnes cherchent quotidiennement des messages, des signes, des conseils envoyés par des anges, des maîtres ou des guides spirituels, espérant ainsi trouver clarté et réponse dans leurs questionnements et difficultés. Prenons l'exemple de Sedona, en Arizona, une ville reconnue pour sa forte énergie spirituelle, où il semble qu'une personne sur deux communique avec les anges. Beaucoup de ces messages débutent par des affirmations telles que « Je suis Ashtar, commandant de la flotte galactique » ou prétendent provenir d'âmes décédées, de maîtres illuminés ou d'êtres élevés. Les habitants de ces lieux sont profondément convaincus de l'authenticité de ces transmissions venues d'un autre plan. C'est précisément là qu'intervient Eckhart Tolle, avec sa sagesse mêlée d'humour subtil, en rappelant que ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il devient soudainement sage. Cette phrase, simple en apparence, ouvre la porte à une vérité souvent oubliée. Imaginez-vous devant un carrefour avec un panneau indicateur. Beaucoup font l'erreur de s'attarder à examiner le panneau lui-même. Son matériau, sa forme, sa couleur ou son âge. Pourtant, ces détails sont secondaires, car la seule fonction du panneau est de montrer la direction. Sa fabrication importe peu, l'essentiel est qu'il indique correctement le chemin. Il en va de même pour les messages spirituels. La question n'est pas de savoir qui les transmet, qu'il s'agisse d'anges ou de maîtres, mais plutôt si ces messages vous conduisent vers votre véritable demeure intérieure, vers votre être authentique. Un bon exemple est le livre « Un cours en miracles », fruit d'un channeling. La femme qui en reçut les impressions ne comprit pas toujours pleinement leur profondeur et ne parvint pas à les appliquer de façon cohérente dans sa vie. Pourtant, ce cours a touché des millions de personnes, car il ne demande pas une foi aveugle, mais invite chacun à examiner chaque enseignement à la lumière de sa propre expérience. Il faut se souvenir qu'il n'existe qu'une seule conscience. Peu importe si le message provient d'un ange, d'une âme disparue, d'un maître ou d'un enseignant vivant. S'il est authentique, il émane toujours de la même source. Plusieurs fenêtres, un même ciel. Telle est la métaphore qui illustre cette unité derrière toute inspiration véritable. La notion que Tolle appelle l'espace du non-savoir est particulièrement fascinante, bien qu'elle puisse sembler d'abord inquiétante. Imaginez quelqu'un vous demandant conseil. Notre réflexe est souvent de répondre rapidement, de dire quelque chose d'intelligent ou de juste. Mais c'est précisément dans le silence, dans cette suspension du savoir, que réside une sagesse plus profonde. Tolle a lui-même expérimenté cela au début de son chemin spirituel. Il restait simplement en silence auprès de ceux qui cherchaient de l'aide, et une énergie guérissante commençait à circuler. Une énergie non créée par lui, mais émanant de la pure présence. Une ancienne nonne le désigna alors comme un guérisseur. Cependant, au bout de 2 ans, Tolle réalisa que beaucoup ne cherchaient qu'un soulagement superficiel, sans véritablement plonger dans la profondeur du silence. Il abandonna donc ce rôle. Cette expérience souligne que la guérison authentique et la guidance véritable dépassent les symptômes extérieurs et demandent de se détacher momentanément de l'image habituelle de soi. C'est un paradoxe. C'est en cessant d'essayer d'être quelqu'un que s'ouvre l'espace pour une transformation profonde. Concrètement, cela signifie que dans le silence, dans cet espace du non-savoir,
le sentiment ordinaire d'être soi-même s'efface temporairement. On n'est plus cette personne qui court après les réponses, mais une présence pure. Là où l'ego disparaît, la guidance authentique peut apparaître. Tolle décrit cela ainsi. Lorsqu'il parle, il ne sent pas qu'un autre être s'exprime en lui. C'est la conscience pure qui utilise son esprit comme un médium. Les mots jaillissent spontanément du silence, et cette connexion à la source est accessible à tout moment, pour chacun. La clé se trouve dans l'espace entre les pensées, dans cet instant silencieux où le flot constant des idées s'interrompt. C'est une clarté éveillée mais détendue, où la paix intérieure s'allie à une conscience élevée, comme un lac calme reflétant parfaitement le ciel. C'est dans ce silence que l'on trouve non seulement des réponses, mais surtout soi-même. Cette capacité est précieuse dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse d'acheter un billet de cinéma ou d'agir sur une scène spirituelle. Une fois ancré dans l'être, chaque situation ordinaire devient une occasion de présence. Chaque action, nourrie par cette source intérieure, gagne en puissance et devient bénéfique. Il est vrai qu'il existe des messages précieux venus des anges et des guides spirituels. Mais leur message le plus fondamental reste toujours le même. Découvre qui tu es vraiment et reconnais ta connexion à l'origine de toute vie. Vérifie chaque enseignement à travers ton expérience personnelle et ne laisse jamais personne te convaincre que la vérité est à chercher hors de toi. Comme pour un panneau indicateur, le sens s'accomplit quand tu cesses de déconstruire son apparence et que tu suis le chemin qu'il montre. Un chemin vers l'intérieur, vers le silence de ton noyau d'être. C'est là, dans cette profondeur, que se trouve toute la guidance dont tu auras jamais besoin. Le panneau a accompli sa mission dès qu'il t'a ramené chez toi, vers ton propre moi, vers cette conscience unique qui s'exprime à travers tout. Reste présent, reste authentique et conserve une âme claire.